bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Wakacook. Alors du Bénin à la Côte d'Ivoire, en passant par le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique, le continent africain est un continent riche de culture, de traditions, de produits exceptionnels, d'ingrédients exceptionnels. Et pourtant, c'est le continent dont je connais le moins la culture culinaire. Alors pour me faire découvrir un petit peu plus cette culture culinaire, très variée, j'ai aujourd'hui un invité exceptionnel, Louis Saint. Bonjour Ça va? Bruno, ça va bien. Alors, tu vas me faire découvrir un petit peu cette culture africaine que je ne connais pas beaucoup. Tout à fait. Alors, je connais les sportifs, je connais les Roger chanteurs, Mila, c'est ça? voilà. Mais au niveau de la nourriture, de cette culture culinaire, je connais peu de choses. Alors, je compte sur toi. D'accord, alors ce que je te propose aujourd'hui et que je propose aux téléspectateurs, c'est de découvrir un plat typique du Cameroun, mon Cameroun natal, qui s'appelle le folon, une variété d'épinards que j'ai déjà apprêté, qui est là. Le folon sauté au poisson fumé. Alors, ce dont j'ai besoin, bon, c'est bien, on a découpé la tomate. J'ai besoin d'abord du folon lui-même. J'ai besoin du manjanga. C'est des écrevisses séchées que nous avons préparées là, c'est-à-dire qu'on les trempe dans de l'eau bouillie pour nettoyer. Et c'est le manjanga qui donne la robe poissonneuse aux feuilles de folon. Ensuite, j'ai besoin de l'ail et d'une d'une gingembre. Ouais. Le gingembre, lui, il va donner l'enveloppe légèrement épicée à mon folon. J'ai besoin des oignons, j'ai besoin du poivron, Ouais. j'ai besoin du plantain. Le plantain, c'est l'accompagnement. Et il vaut toujours mieux qu'il soit légèrement mûr et légèrement vert. Voilà, donc, on est entre le vert et le jaune. Alors, tu vois, moi, par exemple, le plantain, c'est quelque chose que je connais surtout frit. Mhm. Et aujourd'hui, on ne va pas le faire comme ça Non, parce que c'est pas on ne fait va pas pour le ça. faire comme ça, on va le bouillir. Le folon se mange toujours avec du plantain bouilli. Et c'est pour ça qu'il faut l'avoir légèrement jaune, légèrement vert, pour qu'il soit un petit peu dur. Voilà. Et j'ai besoin de la tomate dont j'ai parlé. J'ai besoin du poisson. Et ce n'est pas n'importe quel poisson aujourd'hui. J'ai choisi le poisson de Youpé. Ouais, d'accord. Voilà, Youpé, c'est une mangrove sur les rives du Vouri, au Cameroun, à Douala. Et ce poisson-là, c'est une variété de sciure. Donc, on le trempe dans de l'eau bouillie aussi. Il gonfle légèrement parce qu'il a été fumé. Ensuite, on ressort la chair de poisson. On garde les peaux de côté. Mais si on était en Afrique, je t'aurais fait préparer les peaux. Mais comme on va manger éventuellement avec des Européens, il faut intégrer aussi la culture de ceux qui nous accueillent et qu'on sait qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude de manger du poisson fumé ou des peaux. Et j'ai besoin du piment. Le piment, on le cuisinera à part légèrement à côté. C'est lui qui donne... C'est pour donner une autre robe, une robe virile, donner de la virilité à notre plat. Voilà, D'accord. et c'est au choix, les téléspectateurs ou bien les Moi, je suis pas dégustateurs. trop viril, pourront- tu sais, là. Oh, ça dépend. Peut-être que je vais te relever légèrement. Voilà, donc c'est de ça que j'ai besoin pour faire mon folon au poisson fumé. D'accord. Bon, ben, finalement, il n'y a qu'à cuisiner. Hein. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu prends les écrévisses, tu les mélanges avec peut-être une main, une bonne main, Ouais, voire ouais. une main et demie d'écrévisses. Tu mélanges avec le gingembre et de l'ail. Tu vas les mouliner, pas les rendre en pâte. Ouais. Saisir rapidement. Un petit peu concassé. Voilà, hein. concassé, D'accord, tout à ça fait. marche. Mhm. On est généreux en Afrique en général. Hein. Tu peux en garder une petite partie pour toi. Ouais, bah, tiens, on va tout faire. Puis je vais vraiment en garder une grosse partie pour moi. Voilà. Voilà, Bon, je mets tout. tout à fait. Donc, on va concasser tout ça. Voilà, normalement, c'est tout bon là, c'est tout bon. Mhm. Mais déjà, c'est tout bon et en plus, ça sent bon. Alors, là, Voilà. C'est fait pour, hein. alors moi, ce que j'aime dans la cuisine, finalement, c'est que bah, tu finis, tu as toujours quelque chose à apprendre, des ingrédients à découvrir. Tu rencontres des gens, mais Des cultures aussi. Mhm. là, c'est trop bien. Alors, les oignons, on les a déjà découpés, donc tu les poses Ok. à côté. Ça marche. On a découpé aussi du poivron. Nous le posons au même endroit.
La tomate, elle est déjà découpée aussi. Nous posons à côté des autres ingrédients. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse chauffer l'huile d'abord? Fais chauffer Un petit l'huile. peu, hein? Peut-être pas 100 degrés. 70 degrés, Ouais. c'est déjà assez. Et une fois que l'huile est chaude, on va lancer les oignons. On va mettre les oignons dedans pour les faire jaunir un petit peu, les faire venir. Et après les oignons, on mettra du poivron. D'accord. Après le poivron, nous mettrons le manjanga, donc les écrevisses. Et après le manjanga, nous mettrons de la tomate et on continue à touiller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est après tout cela qu'on va mettre du poisson. On met du poisson, on touille légèrement, très légèrement, et à la fin, on met donc le folon et on touille aussi légèrement, puis on le fait mijoter, on le laisse mijoter. Je regarde Ouais, pour voir. je pense que ça Ah, commence à c'est être tout bien. bon, c'est tout bon. Voilà. Parce que là, on va avoir encore un petit peu de cuisson avec les poivrons. Voilà. Une fois que tu as mis le poivron, tu refermes et On va en tu mettre laisses peut-être cuire. 3 minutes. Oui. Très bien. Là, l'eau est déjà bien chaude. Je la sale? Alors, le plantain, ne le sale pas. Ok. Et on le sale pas parce que ça n'a pas d'intérêt? Parce que le plantain qui est légèrement mûr est déjà sucré. D'accord, Et d'accord. que dans ton plat, la recette, quand tu mangeras, tu auras du sucré salé, donc tu auras le plantain et tu auras le folon qui est salé. Donc pas besoin de le saler, le plantain. C'est encore un truc en plus pour les enfants, ce côté un petit peu sucré, hein. Voilà. Enfin, ou les Donc, grands enfants comme moi. voilà, donc tu mets ton plantain. Oula, tu as mis beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. L'essentiel est que ça cuise bien. Et on peut en avoir pour 7 minutes par là. Ok. Alors maintenant, tu peux mettre le manjanga. Je vais en mettre la moitié, hein. Voilà, la moitié, ça ira. Et le reste, je vais le garder pour moi. Voilà, tu gardes. Mais Bruno, je ne te vois pas touiller. Il faut touiller un petit peu ton manjanga. Depuis qu'on cuisine, là, tu ne touilles pas le plat. Ouais, mais tu sais, maintenant, avec les produits qui ont une nouvelle technologie, comme Cuisine Compagnon, tu n'as plus besoin de remuer finalement, parce que tu as Ah un bon? accessoire remueur, tu as des programmes automatiques de cuisson, tu peux sélectionner tes températures. Mais c'est Euh, intéressant, ça. et en plus de ça, non seulement ça marche très bien, mais ça peut être Mhm. connecté, tu peux carrément avoir la recette de folon directement dans la machine, avec toutes les étapes qu'on est en train de faire, qui vont se faire automatiquement. C'est pas mal, hein? D'accord, mais c'est intéressant, très intéressant, ça. Et c'est quoi comme machine? Tu m'as dit, elle s'appelle comment? Alors ça, c'est Cuisine Compagnon. C'est un multi-préparateur chauffant. Qui m'accompagne de partout. Ah bah oui, c'est ça. Et surtout pour réussir un folon exceptionnel. D'accord. Voilà. Donc là, tu peux mettre le folon. Tu as déjà mis le cube, oui, c'est fait. Ouais, on a mis Mhm. déjà le cube pour donner un petit peu plus de goût. Alors toi, alors là, on parle évidemment de cuisine. Là, aujourd'hui, c'est toi le maître. Mais tu fais pas que de la cuisine dans la vie quand même. Non, non, non. Quoique, non. c'est pas mal déjà. C'est pas mal, hein. Je suis musicien. Je suis musicien, poète, chansonnier. Un colporteur d'histoire. Voilà. Et puis, dans la vie de tous les jours, je suis psychologue. Ça, c'est un peu comme composer une chanson, hein. De mettre des petits ingrédients, chaque fois une petite note de plus, une petite touche. Et d'ailleurs, on parle de chansons, mais en ce moment, c'est quoi l'actualité musicale pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Sur les 2 dernières années, entre les 2 albums qui sont sortis, l'album Entre Rives et l'album de 7 à Yaoundé, j'ai monté un spectacle qui s'appelle De 7 à Yaoundé, qui est à sa 27e représentation actuellement. Et donc, dans le court terme, l'idée est de développer la promotion de ce spectacle-là. Et puis, l'idée, en fait, dans ce spectacle-là, c'est un peu comme dans la cuisine aujourd'hui, parce que je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est une histoire de rencontre entre Ouais, les exactement. cultures. Le spectacle de 7 à Yaoundé, 7, la ville du poète Georges Brassens, qui incarne la chanson française, et Yaoundé, qui incarne la musique traditionnelle, la musique africaine et les musiques du monde. Donc, c'est une rencontre d'univers entre le balafon, qui est un instrument traditionnel, le djembé, la kora, le kalangu, avec la chanson française, ce qui fait qu'on peut faire du Brassens en dansant, tout comme on peut danser, chanter la musique traditionnelle, jouer la musique traditionnelle en chantant un beau poème français. Donc c'est un peu ça, cette aventure du chant, de la danse
de la musique. Un petit peu de vidéoclip, non? Si tu vas sur le net, tu pourras le trouver. Et puis, ça me plairait bien plus qu'on se revoie quand même. Et que tu ne me cherches pas que sur le net, mais qu'on s'appelle pour que tu viennes me voir. Autour d'un folon, hein. Voilà, évidemment. ça irait mieux, pimenté en plus. Bon, toi, je te fais pas goûter tout de suite. Hein. Non, ce sera à la fin. Ce sera à la fin. Je ne peux pas goûter avant puisqu'il faudra que je te donne une note. Entre 10 et 10, hein, tu sais. Hein. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. Si on est... Il y a beaucoup de saveurs. C'est pas très fort. Et, les épinards, des fois, c'est fade. Tu sais, les enfants, ils te disent, ah, les épinards, j'aime pas ça. Avec le folon, on a finalement un légume qui est vachement goûteux comme ça. Hein. Et toi, ça te plaît en goûtant déjà? Ouais, c'est Parce bien. que je vais vérifier à la fin. Hein. Il Oh, faut que tu sois sûr mais que je te ça mettrai un passe. petit peu plus de piment. D'accord. Là, on est prêt avec... C'est tout bon, c'est tout bon. Tu peux vérifier en appuyant légèrement. Si c'est dur, c'est bon. Ouais, voilà, c'est tout bon. Impeccable. Là, ça a séché. Il nous reste qu'à rajouter le poisson fumé. On le met à la fin, comme ça, on est sûr de garder des morceaux. On va juste finalement le réchauffer. Hein, et on va essayer de... On va pas l'abîmer comme ça. Super. Donc, un plat blanc, de la banane plantain qui est jaune d'abord. Ensuite, on va donc à la couleur verte avec le folon. Et donc ça, on va le mettre un petit peu comme ça. Ici, là. Il faut le servir comme une maison. Tu as la toiture de la hutte et tu mets les murs de la hutte, le folon. On en rajoute un petit peu? Tout à fait. Voilà. On arrive à la fin de notre émission. Hein. Merci. Alors, moi, je veux te remercier parce que j'ai appris plein de choses sur la cuisine africaine, spécialement sur le Cameroun, sur la recette du folon, sur une recette que mes enfants vont adorer, et puis surtout tout ce côté culturel, et puis surtout le fait de t'avoir rencontré aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être venu. Merci, moi aussi, j'ai appris énormément de choses, notamment tous ces outils technologiques qui vont simplifier la vie de nos mamans au pays ou dans les villages, la vie des ménagères. Tu l'as appelé comment? Cuisine compagnon? Cuisine compagnon. Cuisine compagnon, ce multi-cuiseur. Voilà, et puis l'autre cocotte qui était là, Clipso, Clipso Minute. Voilà, j'ai appris beaucoup et ça va simplifier la vie à nos mamans. À bientôt, Louis. À bientôt, au plaisir. Merci encore à Wakacook.